Qu'est-ce qu'un patrimoine de précaution? C'est peut-être la question que tu te poses en voyant le titre de cette vidéo. Et c'est vrai que je pense qu'on parle jamais de patrimoine de précaution parce que finalement c'est un terme que j'ai un peu inventé pour le titre de cette vidéo, pour le sujet de cette vidéo là. Et je vais t'expliquer un petit peu la démarche que j'ai eue dans l'idée de faire cette vidéo là et pourquoi je pense qu'avoir un patrimoine de précaution, je vais t'expliquer ce que c'est, est extrêmement important. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, également extrêmement très important. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. Donc si je te parle d'épargne de précaution, je pense que c'est quelque chose que tu connais parce qu'on a souvent l'habitude de dire, tu as peut-être déjà vu à droite à gauche des gens te dire voilà, avant d'entreprendre, avant d'investir, pense à avoir un matelas de sécurité, avoir un coussin de sécurité, avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du cash sonnant et trébuchant, disponible à tout moment si jamais il y a un petit souci qui est prêt à te sauver d'une petite galère. Donc c'est généralement on dit 3 mois de dépenses, 6 mois de dépenses, 12 mois de dépenses, tout dépend un petit peu de comment tu dépenses et de la sécurité que tu as envie de créer autour de cette épargne de précaution. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum, c'est la base, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'envoient des messages également aujourd'hui qui me disent Raph, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'ai 1000, 2000, 3000 euros d'épargne de côté, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que c'est une bonne solution de commencer à investir dans l'immobilier, ou est-ce qu'au contraire tu penses que c'est un peu juste? Et souvent ces gens là m'envoient ce message là en ayant en référence un petit peu mon exemple où j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'étais étudiant, que j'avais 20 ou 21 ans et que j'avais que très peu d'épargne de côté parce que je commençais dans la vie, donc forcément j'avais pas forcément beaucoup de cash, mais j'ai quand même commencé à investir dans l'immobilier parce que je jugeais que je savais ce que je faisais, que je prenais pas trop gros risques en faisant ce que j'allais faire. Et surtout que je n'ai pas sur de trop gros projets. Mais aujourd'hui, quand même, ce qui est super important, c'est que avoir une épargne de précaution, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre sur, on va dire, une sécurité absolue, parce que l'immobilier, c'est bien, on peut le faire à crédit, on peut emprunter de l'argent à la banque, mais si demain il y a un chauffe-eau qui pète ou qu'il y a, je sais pas, un mauvais locataire et qu'il y a des travaux de rénovation à faire, des choses comme ça, eh bien 1000, 2000, 3000 euros seulement d'épargne de précaution, ça peut vite sauter dans une bêtise ou deux, un radiateur, un chauffe-eau ou que sais-je. Ou un appel de fonds travaux si tu achètes un appartement dans une copropriété. Bref, il peut se passer plein de choses et ta trésorerie peut très vite être cramée. Et ne pas avoir trésorerie quand on est investisseur, c'est vraiment la pire des situations dans laquelle tu te trouves, parce que s'il y a un autre imprévu, tu sais plus comment gérer cet imprévu. Donc voilà, il faut faire attention et il faut selon moi avoir vraiment cette épargne de précaution, c'est extrêmement important. Pour autant, qu'est-ce qu'un patrimoine de précaution? Parce qu'après tout, c'est quand même le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un patrimoine de précaution? Pour moi, c'est la suite logique de l'épargne de précaution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle également beaucoup d'indépendance financière. On nous dit, voilà, il faut devenir indépendant financièrement, il faut devenir millionnaire, il faut générer X euros de façon passive. Voilà, il y a tout ça, mais finalement, ça a très peu de sens sur quels sont les chiffres précis du moment où on est millionnaire ou du moment où on est indépendant financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et pour moi, je pense qu'on a vraiment atteint une sécurité ultime en termes d'indépendance, de liberté, une fois qu'on a un patrimoine de précaution. Ce patrimoine de précaution, c'est quoi? C'est quand on a un patrimoine qui sera là, qui devrait a priori ne pas bouger, que vous avez acquis, qui est payé et qui vous génère chaque mois suffisamment de revenus pour subvenir à vos besoins. On va prendre un exemple très simple avec des chiffres très ronds. Supposons que vous avez 1 million d'euros de patrimoine, et je parle en net, c'est-à-dire il est payé, il est acquis, il est à vous, il y a zéro dette sur ce patrimoine. Ça peut être, on va parler juste après de différents types de classes d'actifs qui peuvent être idéales pour ce patrimoine de précaution. Mais voilà, supposons que vous avez 1 million d'euros de patrimoine net avec une rentabilité de 10%, parce que bien évidemment ce patrimoine il doit vous générer un cash flow. Il y a du patrimoine qui va vous générer du cash flow et du patrimoine à l'opposé qui ne va pas vous générer de cash flow. On pense notamment à tout ce qui est crypto-monnaie ou de l'or, de l'argent, des choses comme ça. Ça génère pas de revenus et c'est pas ce qu'on veut pour être indépendant financièrement. Donc voilà, 1 million d'euros de patrimoine net sur du patrimoine qui génère du cash flow à 10% on va dire de rentabilité, ce qui est une bonne rentabilité. Ça va vous générer 100 000 euros par an de cash flow net. Alors on laisse de côté l'imposition, on laisse de côté l'inflation pour les facilités de calcul, mais grosso modo vous avez 100 000 euros qui tombent chaque année, donc ça fait quoi par mois? Ça fait 8 000, 9 000 euros par mois. Donc avec ce chiffre, voilà, vous voyez après si vous êtes bien ou pas. Pour certains ça va être 500 000 euros de patrimoine, d'autres ça va être 1,5 million de patrimoine, ça dépend également de la rentabilité de votre patrimoine. Bref, vous voyez l'exemple que je veux dire, mais l'idée elle est vraiment là, c'est d'avoir un patrimoine de précaution avant de considérer que vous êtes totalement libre et totalement safe de n'importe quelle possibilité qui pourrait vous arriver dans la vie, et avant même potentiellement de faire des investissements beaucoup plus risqués. Aujourd'hui, pourquoi aller s'embêter à investir dans des trucs très risqués
Si vous pouvez investir dans des choses vraiment très sécures, telles que de l'immobilier ou des actions ou des choses comme ça qui sont vues et revues, on va dire des classiques de l'investissement, et c'est pas pour rien que ce sont des classiques de l'investissement, c'est que j'ai envie de dire quasiment depuis la nuit des temps, c'est des choses qui fonctionnent, hein. On parle d'immobilier, donc il faut se loger, on parle d'entreprise, donc l'entreprise c'est l'économie, voilà, c'est l'économie, j'ai envie de dire, c'est là et ça restera là. Donc pourquoi aller s'embêter à investir dans des choses un peu plus risquées? Des fois ce que je vois en fait finalement, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui veulent aller un petit peu investir à droite, à gauche, dans tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont l'impression de devenir, tu sais, cet investisseur hype qui investit dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui est nouveau, dans tout ce qui peut rapporter de l'argent, alors qu'au final non, il faut pas encore une fois chercher à être sexy quand on investit, il faut chercher à aller chercher de la rentabilité et chercher l'argent là où il est, dans des choses simples et qui fonctionnent. C'est un petit peu comme ceux qui veulent investir dans l'immobilier dans des endroits sexy parce qu'ils veulent frimer en soirée. Non, on s'en fout. Si tu investis dans un endroit pourri qui est pas beau, qui est pas sexy, dans un bien dont la façade elle est pas très belle, on s'en fout. L'essentiel c'est que ce bien génère du cash flow. Donc l'idée elle est vraiment là. Avant de commencer à vouloir investir sur tout et n'importe quoi, des choses qui sont pas forcément très utiles, plutôt commencer à investir sur des actifs. Donc moi je pense très clairement facilement à tout ce qui est immobilier, marché financier. Je t'ai pas donné ces exemples par pur hasard. C'est que selon moi c'est les meilleurs, on va dire les meilleures classes d'actifs pour commencer à se construire un patrimoine de précaution. Donc si aujourd'hui tu es débutant dans ta construction d'indépendance financière et de ce patrimoine de précaution, je pense que tu devrais clairement te construire, te focus sur l'immobilier et les marchés financiers, sur tout ce qui est achat d'actions notamment qui versent des dividendes pour avoir du revenu et du cash flow, parce que c'est selon moi le plus important avant même, je sais pas, des crypto-monnaies, des matières premières ou des participations dans des startups. Tout ça c'est très bien, je dis pas que c'est mauvais, hein, attention, mais par contre je dis que c'est pas forcément adapté pour quelqu'un qui commence et qui cherche une indépendance financière. Donc voilà ce que je voulais te dire concernant ce patrimoine de précaution. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu voyais les choses de cette façon-là, ou est-ce que pour toi, je sais pas, l'indépendance financière c'était plutôt avoir une entreprise qui arrive à générer chaque mois l'équivalent de ce que tu as besoin pour vivre? Est-ce que c'était plutôt investir dans tout et n'importe quoi pour diversifier le plus tôt possible, ou est-ce que tu es un peu plutôt contre mes propos? Est-ce que tu penses qu'au contraire il faut diversifier le plus tôt possible dans différentes choses pour être vraiment à l'abri? Est-ce que tu penses que c'est pas suffisamment diversifié d'avoir que de l'immobilier et les marchés financiers, pourquoi pas une entreprise à côté? Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Abonne-toi à la chaîne YouTube également, très important, petit like, petit commentaire, et je te dis à très vite. Lis bien la barre de description également, il y a beaucoup de choses qui pourraient t'intéresser à l'intérieur si tu veux justement te construire ton indépendance financière, notamment des formations, des livres, des séminaires. Donc lis bien tout ça et je te dis à très vite. Ciao.